Bonjour Jennifer. C'est pas évident à trouver comme transition. Hein. Oui, après ces belles images. Donc, bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Mélissa. Alors, comment s'y retrouver dans les assurances des prêts immobiliers ? Alors, donc, en effet, lorsque l'on contracte un prêt, il y a plusieurs exigences qui émanent de la banque, mais l'une d'entre elles est que vous soyez assuré. Alors, l'assurance, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est quoi le principe ? Alors, le principe, c'est de vous protéger contre tous les aléas qui concernent votre état de santé. Donc, si on rentre plus en détail, c'est ce qui rembourse à votre place en cas de décès, bien sûr. Sur des choses qui peuvent être tout à fait moins graves. C'est aussi ce qui rembourse à votre place en cas d'arrêt maladie. Donc dans ce cas-là, c'est souvent assorti d'une période de franchise, généralement de 3 mois pour les salariés. On considère que le système de base, la Sécu, fait son job et qu'il n'y a pas une énorme perte de revenus sur les 3 premiers mois. Et puis ensuite, bien sûr, en solution, je vais appeler intermédiaire, c'est également ce qui prend en charge votre prêt en cas d'invalidité. D'accord. Là, la méthode est un petit peu différente. L'invalidité, c'est le fait de perdre une capacité physique ou psychologique. Et cette incapacité est mesurée en taux. Et plus le taux est élevé, plus l'assurance intervient. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir précisément sur le marché des assurances de prêt ? Alors, qu'il y a eu le avant et le après, justement. Je dirais qu'il y a plus d'une quinzaine d'années, les banques avaient clairement le monopole de l'assurance de prêt. Donc, pour faire simple, on signait le papier, le prix était le prix, et puis les garanties étaient les garanties. Ça ne se négociait pas, quoi. Ouais. Non. Et puis, personne ne lisait vraiment. Voilà. Il faut dire qu'il faut du courage pour lire les contrats. J'en conviens. Alors maintenant, c'est différent. Depuis une quinzaine d'années, ça a changé. Oui, puisqu'il y a des nouveaux acteurs, des assureurs indépendants qui ont un peu bouleversé la donne, qui ont voulu pénétrer le marché et qui ont donc proposé des nouveaux contrats, ce qui a ouvert une véritable guerre commerciale aux banques, bien sûr. Donc maintenant, en gros, on a le choix. Exactement. Voilà. Très bien. C'était une bonne évolution pour le consommateur. Donc, à qui on s'adresse pour souscrire une assurance de prêt ? Alors, 3 possibilités globalement. À une banque qui commercialise évidemment toujours ce produit, à un courtier indépendant qui commercialise nouvellement ce produit, ou alors à un courtier qui va se charger pour vous de faire la comparaison en termes de prix et de garantie. D'accord. Alors, comment ça marche très précisément ? Alors, si je dois focaliser sur ce qui différencie l'assurance qu'on opte pour laquelle on fait le choix dans une banque ou celle chez un assureur indépendant, c'est le raisonnement global. L'assurance proposée par la banque propose ce qu'on appelle une assurance de groupe. Donc, comme son nom l'indique, vous avez 30 ans, vous payez le prix moyen d'un groupe de personnes qui a 30 ans. Donc, c'est un système mutualiste, ça peut être très bien. Sauf que si vous êtes non-fumeur, vous payez un petit peu pour les fumeurs. Si vous êtes en très bonne santé, vous payez un petit peu pour les gens en moins bonne santé. Et si vous avez un métier non risqué, vous payez un petit peu pour charpentier-couvreur. Okay. Ceci dit, si on est fumeur, un peu malade et charpentier-couvreur, ça peut être très bien. Et alors, si on sollicite un assureur indépendant, ça n'est pas la même logique du tout. Alors le raisonnement est complètement inverse. On perd cette notion de groupe, justement, et le tarif est complètement individualisé par rapport à votre mode de vie, qui est le vôtre. Donc le prix est votre prix. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une meilleure solution ou alors c'est vraiment du cas par cas ? Non. Alors, d'une part, je tiens à nuancer parce que dans les 2 cas de figure, il y a quand même un questionnaire de santé qui peut être parfois très poussé. Et de toute façon, malheureusement, si on est concerné par un questionnaire médical assez chargé, c'est lui qui fait le prix au final. Et il vaut mieux être honnête parce que... Oui, bien sûr, bien évidemment. La conclusion de tout ça, je ne dis pas qu'il y a un meilleur, que c'est mieux de s'assurer dans une banque, que c'est mieux de s'assurer chez un assureur indépendant. Ce qui est le mieux pour chacun, ça vous appartient. Et c'est fonction de votre âge, de votre mode de vie, de votre état de santé et de votre projet. Donc pour chaque personne, la réponse est différente. Très bien. Alors, dans les faits, est-ce qu'il subsiste quelques problèmes éventuellement ? Oui. C'est que c'est encore pas complètement ancré dans les mœurs au sein des banques que l'on puisse choisir son contrat d'assurance, puisque évidemment, c'est une source de rémunération que perd la banque. Donc, ça reste donc encore... c'est mal vu, en gros si on est dans notre banque familiale, entre parenthèses, ça peut être mal vu. Ça peut être mal vu. Donc les choses changent. Et puis l'autre difficulté, c'est sans doute de s'y retrouver parce que les comparaisons de contrats sont hyper techniques. Donc c'est pas très évident soi-même de faire la part des choses entre un bon contrat ou un moins bon contrat. Ceci dit, la loi favorise très largement, facilite le changement d'assurance de prêt, puisqu'en 2014, il y avait déjà la loi Hamon
amont qui permettait un changement la première année. Et puis là, il y a une loi qui vient d'être récemment votée, qui sera en application que le 1er janvier prochain, mais qui permettra de changer à chaque date anniversaire. Donc, je dirais que la guerre commerciale qu'a ouvert les assureurs indépendants a au moins fait qu'aujourd'hui, on a la possibilité de s'assurer mieux et moins cher. Merci beaucoup Jennifer pour tous ces conseils. On vous retrouve sur le site internet rennecourtage.com. Un grand merci à vous. Merci pour votre accueil. De rien.